Indema katabronda suntili katamayaha. Indema katariando shita prebaya kamabe. Heli kokotayande shadape. Laissez-moi vous dire, les enfants de Dieu, quand le Seigneur m'a souligné toutes ces choses que moi-même j'ai oubliées, et il m'a dit que c'est parce qu'ils ont blasphémé le Saint-Esprit sur toi. Même celui qui prêche dans les rues a besoin de la nourriture. Les leaders du corps du Christ ne voient pas que tu dois être logé quand tu défends les causes et tu leur donnes en partage. Ils ne savent pas que s'ils te tranquillisent, je vais beaucoup t'utiliser pour leur apporter 1000 solutions pour un seul problème. Et alors, veux-tu me dire qu'ils ne m'ont pas méprisé? Moi, j'ai pris ma résolution. C'est moi qui suis saint. Toi, tu n'es que la chair que j'utilise. Je suis blessé en moi parce qu'on m'a rejeté. Voilà pourquoi je vais les rejeter par rapport à ceux de toutes les nations africaines et les nations européennes. Le Togo sera de plus en plus la risée aux yeux des nations. Je suis témoin de ce que le Saint-Esprit dit, mes frères. Parce qu'en l'an 2018, j'étais allé voir le président de Comecto, pastoral de corps du Christ, pour qu'on puisse faire un mouvement afin d'invoquer la main de l'Éternel à relever l'économie de cette nation et pour empêcher tous ces événements à ne pas nous atteindre, les événements meurtriers comme celle-là. Mais malheureusement, je n'étais pas digne d'être au sein de ce mouvement. Ils ont crié toutes sortes avec ces paroles-là, sauf moi qui ne veulent pas voir au milieu d'eux. Et je suis resté silencieux. Mais ce jour-là, dans mes rapports du Saint-Esprit, dans le dossier que je leur ai apporté, je leur ai dit, le Seigneur m'a révélé que dans peu de temps, d'ici 2 ans, l'économie de notre nation va chuter, va tomber. C'est sur toute l'Afrique, mais pour le Togo, ça serait encore en chroniqueur. De telle enseigne que les COPEC auront des problèmes, les FUSEC auront des problèmes avec les bailleurs de fonds. Ils ne pourront pas remplir leurs conditions. Et plusieurs des enfants de Dieu chrétiens que Dieu m'a révélés vont se retrouver en prison. Il y a même certains pasteurs qui vont aller en prison à cause de ce manque de finances. Échec total. Où j'ai vu les bonnes dames qui font de la nourriture pour placer, pour vendre, mais il n'y a pas du marché, donc elles sont tombées. Et les gens grincent les dents, les veuves, les orphelins. Vraiment, ça ne serait pas bon pendant 3 ans. J'ai dit ça au président de Comecto pastoral. J'ai couru derrière eux pendant plus d'1 mois, pleurant. Je pleurnichais. Je faisais comme si c'était moi seul mon affaire. Mais pendant que moi je souffrais, le Seigneur me troublait. Les gens disaient dans leurs propos et leur comportement contre moi que c'est parce que je porte les boucles d'oreilles. Parce que je m'habille en demoiselle. Parce que je fais des coiffures de cheveux sur la tête. Permettez-moi de vous dire, les enfants de Dieu, le Saint-Esprit n'a rien à voir avec les créatures, les choses que les mains ont créées là. Le Saint-Esprit a dominé ça. Moi, le Dieu vivant que j'adore, il a créé de l'or et l'argent et toutes les richesses et les biens pour que je m'en réjouisse de ça sur la terre. Et je me réjouis. D'autre part, disent parce qu'elle met crayon noir. Voilà pourquoi. Ça, c'est naturel, ce que vous voyez là. Je n'ai pas acheté les trucs dans les esthétiques pour placer. Regardez ça très bien. C'est Dieu qui m'a donné ça comme ça. J'ai taillé ça et c'est devenu joli. D'accord? On dit c'est parce que je porte les boucles d'oreilles que je suis satanique, je suis de Mami Wata, je suis ceci et cela. Et eux-mêmes qui sont de Dieu, Dieu ne leur a pas révélé et ils sont allés faire tout ce qu'ils veulent dans ce sens-là. Mais
présence au milieu d'eux, pour les orienter, pour faire les dédicaces afin que le ciel s'ouvre. Non. Voilà aujourd'hui, quand l'église est fermée, est-ce que c'est pour moi qui est fermée parce que je porte les boucles d'oreilles, parce que je porte les chaussures talons, parce que je porte les rebelettes? Non. Les églises sont fermées parce que l'abomination a énervé Dieu et la situation est venue et les églises sont fermées. Je vous l'avais dit que les églises seront fermées, n'est-ce pas? Qu'avec ce système, condition, il y a plusieurs même qui vont la fermer finalement. Ils ne vont plus ouvrir parce qu'ils n'auront pas d'argent pour payer l'électricité. Ils n'auront pas d'argent pour faire ceci et cela. Ça est dans l'une de mes éditions audiovisuelles, n'est-ce pas? Que j'ai fait au sein de CASEF là-bas. Le jour où j'ai parlé du finance. Et vous voyez comment les enfants de Dieu du Togo et les Togolais m'ont méprisé quand je partais faire l'édition là-bas. Il y a quelqu'un qui met mes lignes sur l'écoute, qui a appelé, parce qu'il sait que ce jour-là, je serai là-bas. Et selon les discussions, il a appelé ceux qui sont responsables là-bas et les gardiens de me chasser de ces jardins-là, de la localité. Parce que je suis allé lancer une campagne en faveur du finance national de notre Togo et finance de tous nos États africains. C'est là-bas que j'ai lancé la campagne là. Parce que c'est un signe prophétique de Dieu. Le Seigneur a voulu que je me tienne sur ces sites de finance là comme un signe. Le jour où ce bâtiment de finance, CASEF, était en feu, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Suivez-moi dans très peu de temps et vous allez me dire que vous n'avez pas méprisé le Seigneur. Il a menti alors. Ce qui s'est passé est que le feu qui est tombé dans ce bâtiment en incendie a été éteint. Suivez, il y a une intervention que j'ai faite là-bas, que vous allez suivre. Et vous verrez la réalité si j'ai annoncé ces événements ou pas. Ok. On m'appelle la prophétesse Espérance de Magdala. Je suis du Togo. Aujourd'hui, je suis venue avec un témoignage pour susciter à la prière les enfants de Dieu, les chrétiens, les élus de Dieu de cette nation. Vous savez, on ne va jamais voir Dieu descendre par une nuée actuellement à l'heure où nous sommes. Dieu va passer toujours par un être humain qu'on appelle très souvent un prophète. C'est ce que je suis pour vous. Je suis un instrument pour le Seigneur. Je suis qu'un messager. Je suis venu de la part de Dieu pour vous faire connaître plusieurs volets de l'échec économique qui se déroule sur le plan Afrique mondiale. Depuis l'an 2010, cet événement a démarré, mais certains n'ont pas pu discerner jusqu'à aujourd'hui. Permettez-moi de vous le dire. Si vous avez constaté, d'ailleurs même depuis l'an 2001, cet événement a commencé sur la Côte d'Ivoire. Ça a démarré en Côte d'Ivoire. Le Seigneur nous donne la connaissance sur les choses qui nous inquiètent. Je suis inquiété beaucoup et des longues années par rapport aux finances de l'Afrique, qui va de l'échec en échec. Et en faisant mon débat avec le ciel, pour mieux comprendre et mieux prier, le Seigneur m'a fait connaître que la guerre du feu de l'incendie, parce que c'est ça qui détruit l'économie plus même que l'échec à coups de fusil, à coups de canon. Mais mon langage, je ne sais pas ce que les gens ont dans leurs oreilles. Et lorsqu'on parle des choses spirituelles, les choses révélées de Dieu, ils ne sont pas intéressés. Ils vivent selon ce qu'ils remarquent et ce qu'ils constatent. Voilà aujourd'hui, je vous rends témoignage qu'à l'an 2014, le Seigneur m'a révélé cet même événement qui allait se dérouler sur l'immeuble de CASEF que vous voyez là. C'était une nuit où je priais, où le Seigneur m'a fait voir sur la Bible que j'avais en main vers les 3 heures du matin, comment le bâtiment qui est le siège des finances qu'on appelle CASEF ici, au Togo, allait prendre du feu. J'étais assise, je lisais la Bible.
Mais sur ma page biblique, c'était devenu un écran et le Seigneur m'a fait voir l'image où le bâtiment était en flamme du feu. Et donc le matin, j'ai demandé au Seigneur, que ferais-je? Il m'a dit, rends-toi là-bas avant 9 heures. Ben, comme j'étais fatiguée de prier la nuit, le matin, je voulais prendre un peu de repos et j'ai constaté que le Seigneur m'a menacé par son esprit. Où un ange invisible était venu me gifler pour me dire, peu d'assoupissement et la disette surprend ta nation. Donc je me suis levée. Au temps où j'arrive ici, à Kazef où je vous parle, le bâtiment était en feu de l'incendie. Et j'avais constaté la présence des sapeurs-pompiers, mais ça n'allait pas. Tous les employés et les personnels, tous sont descendus en bas, autour du bâtiment. Vraiment, il y avait terreur. Automatiquement, qu'est-ce qui m'a saisi? J'étais saisi d'une crainte du fait que j'avais désobéi le Seigneur à l'heure qu'il m'a fixée. Et là, je me suis précipité pour aller me cacher derrière le bâtiment là, plonger complètement au sol, hein, et j'ai commencé à me repentir pour demander la grâce du Seigneur, à ce qu'il puisse faire grâce à toute une nation, parce que c'est le siège vraiment de l'économie. Et cela, vraiment, c'était nécessaire à ce qu'il vienne à ce secours-là. Et j'ai invoqué la grâce de Dieu qu'on appelle l'armée céleste. Et nous n'avons pas compris finalement ce qui s'est passé et le feu s'est éteint seul. Et le grand miracle que le Seigneur va faire ce jour-là, de cette année, l'an 2014, dont je vous fais cas, c'était dans le mois d'avril, si je me rappelle. Et c'est que le bâtiment, la partie qui a pris feu, qui a brûlé, ce n'était pas la partie du trésor où se trouvaient les coffres forts de la trésorerie, du finance. Et moi-même, après la prière, il était 15h et 16h par là, je ne savais plus comment m'habiller Dieu. Les mots me manquaient, j'avais seulement les larmes aux yeux. Si bien qu'arrivé à la maison, j'ai fait 3 jours, j'ai passé mon temps à bénir, à louer Dieu du fait que c'est par simple prière. Les sapeurs-pompiers qui étaient là n'ont pas pu maîtriser ce grand feu. Et ce n'est que par la prière. Qui suis-je moi avec mes sales lèvres? Moi qui suis pécheresse, née dans un monde du péché, c'est depuis ce jour-là, surtout l'an 2014, j'ai vu l'efficacité de la prière. Et que la prière peut aider à épargner un peuple de l'échec économique ou de la famine. Et donc, je vous invite, mes frères, je vous convie à un moment intense de prière et d'intercession en faveur de l'économie togolaise, l'économie africaine. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Moi, mes paroles, je ne suis pas Dieu, mais je suis un messager de Dieu, du Dieu Saint-Esprit. Et la Bible dit, les prophètes sont accompagnés par des signes. Si vous vous rappelez de ma personne, la femme qu'on appelle prophétesse Espérance de Magdala du Togo, c'est une femme qui marque les temps avec les signes de Dieu. Et partout où elle passe, ce qu'elle annonce, quand les gens prennent ça au sérieux et qu'ils prient, la chose est épargnée. Mais quand les gens ne considèrent pas ce qu'elle annonce de la part de Dieu, la chose finit par s'accomplir dans un sens négatif. Donc, je ne suis pas venu ici par les afflictions de la chair pour vous séduire. Je suis venu pour vous dire une pure vérité, afin que ceux qui dorment soient réveillés dans leur conscience et qu'ils se rendent compte que nous courons à un danger. Plusieurs structures chrétiennes, religieuses seront saccagées, pillées, fermer les portes à coup de force parce qu'il y a un système de l'antichrist qui est en train de se mettre en place contre toute réalisation du développement de l'économie africaine. Donc, prenez garde s'il vous plaît. Si vous voulez voir les signes qui m'accompagnent se produire encore cette fois-ci, oh, ça serait très malheureux pour le Togo parce que depuis que le grand marché était incendié, jusqu'à aujourd'hui, l'économie de notre nation est en échec.
Et si nous ne prenons pas garde maintenant pour rétablir ça par la prière un peu, afin que le Seigneur puisse nous faire une nouvelle grâce, alors laissez-moi vous dire que les temps à venir, ça serait dur, tellement dur, que les enfants se soulèveront contre leurs parents et que les employés se soulèveront contre leurs directeurs de société et qu'ils les décapiteront. Parce que quoi? Il n'y a pas de quoi à mettre sur la langue. Si ce peuple m'a écouté, je vous bénis dans le nom du Seigneur qui vous a déjà béni et fidèlement. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous protège. Et je veux vous dire une fois de plus, shalom. Au nom du Christ.